Bonjour, aujourd'hui je vous présente quelques bandes dessinées de la joyeuse compagnie de Epsilon. Jean-Marc Pécontal, scénariste, et Rémi Morel, dessinateur, nous embarquent avec Indira dans l'histoire d'une petite préadolescente qui se fait kidnapper à la sortie de l'école, car elle possède les mêmes gènes que Madame Bourbon-Mascarenhas, qui a un petit air de Madame Geneviève de Fontenay. Et elle veut aussi, très capricieuse, cette Madame Bourbon-Mascarenhas, qui elle aussi veut récupérer les os d'un dodo conservé dans le musée pour reproduire le dodo, pour faire juste un carré pour ses invités. Donc, j'aime bien les détails, la bosse sur le front, les poils de Fruity, les rides de Madame de Bourbon de Mascarenhas et bien d'autres clins d'œil que l'on retrouve à l'intérieur de cette bande dessinée. Et évidemment, j'adore le personnage de Indrani. La petite n'a pas dit son dernier mot sur l'expérience qui l'attend. Alors, j'enchaîne sur L'autre côté, la mer. La mer, avec comme scénariste Jean-Marc Pécontal et Gilles Gauvin. Gilles Gauvin, bon, je ne vous le présente plus, je vous en ai déjà parlé, et il est connu pour ses nombreux travaux sur l'île de la Réunion. Et David Derweiler, le dessinateur. Il enseigne sa passion à Lillois au port. On a la vie des hauts en images. Maximilien, l'amoureux de Marie, ressemble un petit peu à Tarzan, et des expressions bien rayonnaises comme carapate sur tête bœuf, laver la bouche suite à un blasphème et bien d'autres. Petit à petit, la Première Guerre mondiale fait son entrée dans le village de Grand-Îlet. Arriva le jour où le père de famille doit répondre à l'appel de la patrie et donc partir en métropole. Et le départ en métropole se fait avec des escales à l'époque sur la base militaire de Diego Suarez, et donc organisé en chapitres avec par-ci par-là des citations en créole rayonnées. Les lettres au poilu sont mises en parallèle avec la vie dans le village de Grand-Îlet. Entre fiction et réalité, c'est un hommage aux poilus rayonnés et à leur famille. Les grandes dates de l'histoire de la Réunion, avec Gilles Gauvin et Fabrice Urbatro. Fabrice Urbatro, vous le connaissez déjà parce qu'il avait sorti illustré avec une pointe d'humour. Vous avez ici la page qui vous explique donc une partie de l'histoire. Ici, ensuite, vous avez la bande dessinée. Et alors, la petite nouveauté en 2013 qui était moderne, c'est que on a un QR code ici et qui va nous renvoyer sur des compléments d'information, sur des exercices sur Internet, mais à partir d'un mobile ou d'une tablette. Mais c'était garanti jusqu'au 31 décembre 2015. Alors je ne sais pas, je n'ai pas réessayé pour vous dire si ça fonctionne toujours. Mais une date, un personnage clé pour faciliter donc la mémorisation des événements clés de notre île. Alors j'enchaîne donc avec Fabrice Urbatro, qui est donc l'auteur de la série. C'est le 9-7-4. Parce que je n'ai pas le 1 et que je le cherche toujours, qui est sorti en 2008. Si vous le trouvez, hein, dites-moi où est-ce que je pourrais me le procurer. Alors, l'histoire des lycéens qui essayent de produire un journal de leur lycée, mais le journal bat de l'aile et Charisma qui s'en occupe n'arrive pas à s'en sortir. Donc peut-être l'espoir viendrait de la nouvelle qui arrive dans le lycée, Gabi, mais cette nouvelle, c'est une ancienne amie d'enfance à Charisma, et ils ont déjà eu, tous les deux filles, des soucis entre elles. Donc, on ne sait pas si elle est décidée à lui donner un coup de main pour sauver la parution du journal. Gabi a une très bonne idée, c'est de découvrir
qui est Goniman. Goniman, c'est celui qui, à chaque fois, remporte tous les combats de Meringue. Donc, elle s'est dit, voilà quelque chose d'intéressant que de raconter la vie du lycée. Ensuite, avec 743 qui sort en 2019, là, 9 ans donc après, l'enquête de Gabi se poursuit. On retrouve quelques indices qui vont nous permettre de découvrir ou d'imaginer ou de se faire une idée qui peut être Goniman. Donc, en attendant le 4, je vous souhaite une bonne lecture. C'est mon dernier post de cette année 2019 et donc je vous souhaite un bon réveillon. À bientôt pour de nouvelles lectures. Au revoir.